Merci madame. La parole est à monsieur Jacques Valax. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Elle concerne aussi, je vous le dis madame, le problème spécifique des collectivités territoriales. Depuis les années 80, les collectivités locales ont connu un mouvement d'émancipation fort et constant, qui leur a donné un rôle majeur dans l'action publique. Aujourd'hui, les collectivités locales réalisent, on vient de le dire à l'instant, 75% de l'investissement public en France. Elles contribuent au développement des territoires ruraux en fournissant de l'activité aux artisans et aux PME du bâtiment notamment. Elles sont un puissant levier de croissance et ne méritent pas, ces collectivités, les accusations d'irresponsabilité financière qui leur ont été trop souvent prêtées par l'ancien gouvernement. Depuis trop longtemps, chaque réforme de la décentralisation s'est traduite par des transferts de compétences de l'État vers ces collectivités locales, mais jamais aucune réforme de la décentralisation n'a donné lieu jusqu'à ce jour à une véritable réforme des finances locales. Plus grave encore, notre organisation administrative est illisible pour la majorité de nos concitoyens. Une forte rationalisation s'impose donc aujourd'hui afin de permettre ou de mettre fin au processus de sédimentation et de réformette auquel on a assisté depuis 10 ans. Ma question porte sur 3 points, Madame le Ministre. Quels seront les grands axes de votre projet de loi sur l'avenir de la décentralisation? Allons-nous vers une plus grande clarification et simplification des compétences? Allons-nous vers une grande réforme des finances locales, accordant plus d'autonomie aux collectivités territoriales? Je vous remercie. La parole est à madame Marie-Lise Lebranchu. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Valax. Vous avez raison. Les collectivités territoriales et en particulier les maires de France réunis en congrès se sont sentis souvent un peu montrés du doigt. On parlait de laxisme, d'irresponsabilité, de dette. Or, les collectivités locales de France n'ont pas de dette puisque ça leur est interdit par leur budget. Donc, merci de le rappeler ici. Le président de la République, hier, a prononcé des mots importants en présence du Premier ministre et devant les maires de France. Il a dit clarté, il a dit cohérence, il a dit démocratie. Et cette loi, elle sera simple, monsieur le député Valax. Il faudra d'abord que le chef de fila corresponde enfin à quelque chose de précis, mais que chaque échelon, région, département, intercommunalité, sache qui fait quoi et puisse le dire à ses citoyens. Il s'agit de la conférence territoriale des compétences. Ensuite, monsieur le député Valax, vous avez raison de rappeler qu'il faudra un dialogue constant entre l'État et les collectivités territoriales. C'est la création du Haut Conseil qu'a voulu le Premier ministre et le Président de la République. Enfin, monsieur Valax, il est important de dire qu'une fois cette clarté faite, nous ne voulons plus avoir une réforme une année, puis une réforme 3 ans après, puis une autre réforme 5 ans après. C'est pourquoi nous assoyons cette contractualisation forte entre des élus responsables en présence de l'État qui nous permettront d'accompagner l'évolution du monde sans faire à chaque fois une révolution institutionnelle. Il y aura donc aussi en fin d'année 2014, lors du projet de loi de finances, une réforme des collectivités locales parce que, et j'entends ce que disait un député de l'ancienne majorité tout à l'heure. C'est vrai que les départements souffrent de l'immobilier et qu'il faut parler de leurs ressources. Et nous aurons une réforme qui portera sur plus d'autonomie fiscale des régions et des départements en particulier. Et enfin, j'espère que plus jamais, dans l'enceinte de ce Parlement, on entendra montrer du doigt des communes laxistes ou